le monde Power Platform avec ton clin d'œil, ton Robot in Disguise. Ouais. Alors, soit tu nous expliques la ref, soit tu la laisses chercher sur Internet. Ouais, on laissera. On la laissera chercher. Qu'est-ce que tu voulais dire derrière cette appellation? L'ayant droit de la ref est très agressif sur Internet. Ah bah. Donc on va s'arrêter là, même si je pense qu'ils nous verront pas et que voilà. Donc oui, pourquoi tous ces robots déguisés, là, robots in disguise, robots en costume, c'est parce qu'en fait, on a 2-3 news intéressantes qui sont très lèges par rapport à des fois où j'ai eu des sujets qui prenaient presque la moitié de l'émission. Là, c'est juste que sur la partie RPA, donc la partie RPA, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est la partie Robotic Process Automation. Encore un autre gros mot, c'est la partie qui fait que globalement, quand tu peux pas faire des actions avec des web services, avec des API, avec du code et que tu es obligé de faire clavier-souris, c'est un module qui, tu lui enseignes et tu lui montres ce que tu fais avec clavier-souris, il le reproduit. Ça existe depuis des années, il y a plein d'acteurs sur le marché. Il y a 2 façons d'en faire, pour que j'arrive à ma news pour qu'on la comprenne. Il y en a une où tu le fais sur ton ordinateur et tu lui dis « Ok, bon, maintenant je vais enseigner à recopier ce qu'il y a dans l'écran de gauche, dans l'écran de droite. » Clin d'œil à tout plein de gens qui rue d'Uzès à Paris, c'est leur métier 8 heures par jour. Si vous nous voyez, appelez-nous pour mettre ça en place. Globalement, voilà, ça permet ça, sauf que quand tu dis « Tu fais ça, je vais prendre un café, j'attends que le robot il est terminé. » Après, il y a l'option à l'échelle d'entreprise, où ces robots-là, ils ne s'exécutent pas sur mon ordinateur, mais sur des machines dans Azure. On parle de Attending versus une Attending. Voilà, mais je ne vais pas trop embêter là-dessus, mais oui, il y a les versions, tu peux les faire qui se déclenchent à distance sur des machines Azure, soit des machines Azure qui sont préparées et qui tournent, mais c'est surtout ce qui est intéressant, on en avait parlé il y a un an de ça, avec les machines aussi qui sont auto-scalées en fonction de ta demande. Et donc, la nouveauté, pour arriver à tout ça, parce que j'ai remis un peu de contexte, mais c'est pas le sujet dont on parle le plus souvent, c'est que ils vont profiter des nouveautés de Windows 11, etc., des multisessions, de tout ce qu'il y a dedans, pour faire en sorte que tu vas pouvoir ces petits robots personnels, au lieu de systématiquement les exécuter dans le cloud, tu vas pouvoir les exécuter sur ton poste pendant que tu travailles, parce que en fait, techniquement, ça se lance dans une session de ton ordinateur en parallèle. Okay. Voilà. Et donc, du coup, forcément, donc c'est assez intéressant. C'est ce que Microsoft appelle le Pictures in Pictures. Okay. Au début, le nom de code, il y avait un moment miroir, parce qu'en fait, ça fait un effet miroir où tu vois au fond de ton écran sur ton bureau un effet un petit peu comme si tu voyais des miroirs dans des miroirs dans un labyrinthe de glace, dans un fête foraine. C'est virtualisé. Voilà, c'est pas du virtualisé, attention, parce que j'ai dit ça devant un architecte, j'ai perdu un genou. J'ai dit ça l'autre jour, j'ai perdu un genou. Tu fais pas des trucs comme ça, là. Je veux pas croiser ton architecte, alors. Par contre, non, voilà, c'est plus de la session. Qui va tourner derrière, et du coup c'est intéressant parce que la personne n'est plus dérangée. Donc ça c'est vraiment cool parce que c'était le vrai frein aujourd'hui. On comprenne bien, Romain, ça veut dire qu'avant quand je voulais le faire, donc c'était sur mon poste, il fallait que le poste soit allumé, ouvert, mais il fallait que je fasse rien d'autre pendant ce moment-là. Ouais, je fais rouiller ma session quand même, mais globalement il fallait que tu pouvais pas faire du multitâche. Non, tu allais prendre un café. Et pourquoi tu faisais rien? Parce que c'est ton clavier. Ton clavier, ta souris bougeait. Donc si tu touchais la souris. Voilà. Donc du coup, c'était un peu dérangeant. Et ce qui fait que tout de suite, dès qu'on voulait passer en mode prod, on devait passer dans de la machine virtuelle. Ce qui avait pour qu'elle puisse travailler. Et ça t'obligeait peut-être à dédier des PC aussi sur tes robots, quoi. C'est ça. Mais il y avait des cas. Le truc, c'est qu'il y a des cas où, on a eu des clients avec qui il y a un gros volume de RPA, monter des fermes de machines virtuelles qui s'autoscalent, très bien, c'est logique. Sens, Mais on a des cas, 2-3 personnes ont une tâche une fois par jour. Répétitives qui veulent squeezer. La finance qui doit rassembler ses fichiers pour les liasses fiscales de fin d'année. Ou des sujets très bêtes. Attention, casse pas le matériel. Il y a les sujets services après-vente, c'est les principaux utilisateurs de RPA parce que globalement, ils ont des outils modernes pour faire le début d'un calling RPA. Sauf que très souvent, ils sont liés à des outils CRM ou des outils ticketing qui ont parfois réellement 40 ans, de la S400 avec la cible. Donc du coup, l'idée, c'est que ces gens-là, souvent, on avait des RPA qui ont été mis en place pour faire les complétions de dossiers, sauf qu'on était sur des machines virtuelles parce que ça se faisait post-call. Voilà. Mais pas systématiquement, pas lié à tous les calls, dans des cas très précis. Et là, du coup, tu dis, ok, là, le gars, il peut sur son poste, et puis il lance une action, il remplit un formulaire Power Apps, n'importe quoi. Et son job à côté. Et son truc, il continue, ça le perturbe pas vraiment qu'il fait autre chose. Alors, quand tu es à petite échelle, c'est intéressant. À grosse échelle, on sera toujours plus efficace sur des machines Azure. Mais à petite échelle, pour 2-3 personnes, c'est vraiment sympa et ça va vraiment l'aider à se démocratiser. Mais je trouve, tu m'avais sous-vendu la news, façon de parler, mais je trouve ça extrêmement intéressant. En fait, parce que, en effet, le côté... je me rappelle avoir eu quelques rencontres clients où on leur disait, tu le lances le matin, tu t'en vas et tu laisses faire la chose et ton PC, sur le moment, il ne sert plus. Là,
Multitasking. Je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour tout le monde. Il y a plein qui vont un peu avoir de pause. Non. Moi, tu m'annonces ça en mode attends, avant t'avais une pause d'1 heure et tout. Et maintenant, en fait, tu peux taper en même temps. Je suis trop dégoûté. Alors, moi, on m'a posé la question ce vendredi, un client qui me dit alors, au fait, je fais la parenthèse, mais vu qu'on est en Twitch, je la fais. On m'a dit attention, ce genre de truc, ça veut dire qu'on va réduire du personnel, etc. Moi, je donne toujours l'exemple du premier client chez qui on a fait ça. C'était lui pour faire de la sauvegarde d'emploi. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient une équipe qui devait doubler de taille suite à leur croissance. Et donc, ils allaient devoir licencier l'équipe française qui avait 30 ans d'âge pour aller la mettre pas cher pour faire plaisir. Et en fait, ils ont dit, bah non, on va mettre du RPA pour toutes ces tâches-là. Et ils ont maintenu à taille équivalente la même équipe qui avait 30 ans d'âge en France, en maintenant le savoir grâce à ces solutions-là. Donc moi, je rappelle toujours, les IA, les machins, le RPA, c'est pas juste on vire des gens, c'est aussi on peut maintenir une qualité sur place. Et ça te permettre de faire ce... Tu n'auras juste plus de pause. Et du coup, la deuxième news qui va avec, parce que Robot in Disguise, en fait, c'était 3 news. La deuxième, c'est... alors, je vais faire un poil d'extrapolation, mais tu sais que j'adore lier des news entre elles qui n'ont pas été liées par l'éditeur. C'est Copilot Studio. Il faudra qu'on fasse une map pour comprendre tout ce qu'il nous a dit. Copilot Studio, je rappelle, on en parlait, c'est l'outil d'agent conversationnel évolué dans lequel on met de l'IA et de la Power Platform et du Power Automate. Ouais. Ils nous ont lâché la petite bombe qu'en preview, on va avoir la possibilité, entre 2 actions d'un chatbot, donc le chatbot, tu lui parles, il déroule un arbre, il peut appeler des automates, des applications, et on va pouvoir glisser le call RPA. En plein milieu de ta conversation, qui va pouvoir aller en RPA, chercher des infos ou lancer un processus en RPA. Et parce que tu lui auras demandé ? Parce qu'en fait, il va mettre un connecteur qui va te faire démarrer des machines RPA et des processus RPA au milieu. C'est-à-dire, tu lui dis, je t'ai posé telle question, la réponse, elle est compliquée à obtenir via une API, je peux lancer un RPA. Ou alors, j'ai donné des informations de saisie de, je sais pas moi, de pièces d'informations dans un vieux logiciel. C'est le RPA qui va aller les écrire. Sauf que, là où tu commences à faire le petit lien intéressant, pour l'instant, la preview, c'est sur les machines RPA dans la version Azure. Sauf que comment tu sais que tu as la partie, par exemple, Copilot Windows, qui s'exécute sur ton ordinateur ? Tu connais celle-là ? Moi, je fais vite le lien, je me dis, ouais, à quand Copilot Windows sur mon ordinateur qui appelle des RPA eux-mêmes sur mon ordinateur de façon invisible ? Et là, ça peut devenir une vraie folie. Pareil, intéressant. Si je comprends bien, ça veut dire qu'avant, ton Copilot, il te permettait d'enchaîner une série d'actions, un peu de requêtes à droite à gauche, mais pas de faire du travail à proprement parler. Si, il fait du vrai travail. C'est-à-dire qu'il se positionne comme une IHM, si tu le veux, par-dessus tout ce qui existe. Oui, mais là, avec ton RPA... Ah oui, j'appelais pas le RPA, le RPA était séparé. Il est plus autonome dans ce qu'il doit aller chercher, la manière de le faire, un peu comme un humain en clic-clic, que finalement, là où aujourd'hui, je pouvais appeler de l'API, Aujourd'hui, ce qu'on faisait, pour te répondre, c'est qu'on faisait souvent une appli Power Apps dans laquelle je renseignais les infos, qui elle-même appelait le RPA. Voilà. Et là, ce qu'on va dire, c'est que c'est un chatbot qui va pouvoir appeler du RPA. Et c'est surtout un chatbot du coup qui va pouvoir te permettre d'appeler des outils SaaS qui n'auraient pas mis à disposition d'API. C'est ça. Et moi, du coup, je fais aussi le lien avec le Copilot 365 de Kevin, parce qu'on rappelle que Copilot Studio, c'est pas juste faire des agents conversionnels dans son coin. Je peux faire des agents qui réfléchissent par rapport à un use case et un prompt pour être appelés par Copilot 365. Et donc là, je vais plus loin, c'est-à-dire que tu vas avoir des données d'entreprise, des situations qui sont complexes, il n'y a pas d'API, il n'y a pas de machin. Je fais un RPA, je le rentre dans un use case de plugin Copilot 365 et Copilot 365, il va appeler du RPA de façon complètement invisible. Et ça, c'est génial. J'ai un cas d'usage en tête là. T'imagines, en langage naturel, tu demandes pour la saisie des feuilles de temps, par exemple. Oui, voilà. Tu lui dis, ouais, bah voilà, saisis-moi que le lundi, j'ai passé ma journée à faire les têtes dans le cloud, par exemple. Reprends mon calendrier. Ou reprends mon calendrier, peu importe. Et du coup, comme derrière, on n'a pas forcément d'API pour notre outil qu'on citera pas, il le fera en RPA. Sachant qu'en plus, le RPA a des modules d'OCR qui existent et qui vont en plus s'améliorer avec de l'IA, etc. Mais donc, du coup, c'est bien ça. Il commence à travailler de manière plus libre, on va dire, que les requêtes aujourd'hui que tu lui envoyais. Ouais, ça va. Et c'est surtout qu'obligé de... Je vais pouvoir... Moi, en fait, c'est qu'ils te disent, OK, dans Copilot Studio, je vais pouvoir appeler un RPA. Ouais. Moi, je vois plus loin. Ça veut dire, je me dis, OK, je vais faire des plugins pour Copilot 365. Donc, j'ai forcément maintenant accès à tout. Voilà. Pratiquement. Alors là, je peux tout faire. Par exemple, alors c'est en preview, mais moi je me dis, si à partir du moment où je peux appeler un RPA depuis un Copilot, donc une IA, etc., peut appeler RPA, il manque plus que c'est une IA qui fabrique le RPA, et puis bon, bah, demain Skynet s'auto-fabrique. Ouais. Un AutoML, là, comme on l'avait déjà évoqué, qui globalement qui
dit tout seul les actions qu'il veut faire, etc. Avec le RPA, il a la main pour cliquer, est totalement autonome. Et la dernière est plus anecdotique, mais je trouve qu'elle est intéressante, elle est très courte celle-là. C'est juste qu'à l'intérieur des applications Power Apps, qu'elles soient en Canva ou en model driven, on a une forme d'autocomplétion assistée à l'IA. Alors je ne parle pas pour les développeurs, on a sans parler, on a du code, des applis générées. Là, c'est toi, tu dois remplir un formulaire un peu compliqué, l'IA va t'aider à pré-saisir ou remplir et suggérer. Il y a une version qui ressemble un peu à ce que tout le monde a sur son navigateur web qui te remplit les champs, sauf que là, ça va aussi chercher par rapport à ton métier, etc. Et il y en a une autre qui est encore plus intéressante, c'est que aussi la partie que tu aimes beaucoup, Kevin, qui est la partie réécriture de contenu. Et en fait, dans les zones, souvent dans les applications, dans les formulaires, il y a des zones de commentaires, zones d'information, zones machin. Très souvent, on est sur le terrain avec nos moufles et on n'a pas le temps de se taper correctement. Bah là, tu peux pouvoir dire, je tape les 2-3 mots, les points importants de mon idée, et lui, il reword correctement ton idée avant de l'envoyer dans la donnée. Donc, très sympa. C'est mignon, mais c'est cool. Et ça nous ouvre surtout